Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. On va regarder un petit peu ce qui va se passer sur le mois de mars. Alors je trouve que le temps passe très vite là, déjà mars bientôt. Bon, on va regarder un petit peu, on va se rapprocher du printemps, les énergies vont commencer à bouger. Donc ça va être intéressant de faire un petit point. Je vais utiliser déjà deux jeux, le Fairytale, le Normand pour tout ce qui est professionnel, matériel, projet, etc. Et j'ai ressorti le tarot Histoire de sorcière pour le sentimental et le relationnel. Allez, on va piocher le signe mystère pour lequel nous allons faire la guidance aujourd'hui. Il s'agit du signe de la Vierge. Alors, les Vierges, on va regarder ce qui se passe un petit peu pour vous là sur le mois de mars. Dans quelle problématique vous êtes, ce qui peut arriver vers vous. Allez, je prends le Fairytale le Normand, on va regarder le professionnel, les projets pour les Vierges sur le mois de mars 2023. Allez, je me connecte à vos énergies les Vierges. Mars 2023 au niveau professionnel. On fait une coupe. Bon, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, là, les Vierges. Il y a une proposition intéressante qui arrive vers vous. Alors, j'ai la clé et j'ai le bouquet. Donc, on a une proposition qui va vous réjouir, qui est très positive pour vous. Alors, ça peut être une solution à une problématique, ça peut être une proposition, une invitation, ça peut être une prime. Oui, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins et on vous dit qu'il y a quelque chose de très chanceux qui arrive vers vous. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, les Vierges. Au niveau professionnel et projet sur le mois de mars. Oui, croisée des chemins là, ça ressort à nouveau. Vous avez un choix à faire certainement. Avec ce carrefour là, quelle route allez-vous prendre les Vierges? Il y a peut-être un choix, une bifurcation. Alors attendez, hop, je baisse un peu ça, on voit toutes les cartes après. Les Vierges au niveau professionnel, projet. Bon, il y a quelque chose qui vous tient très à cœur là. Et qui vous redonne de l'espoir. On a une bifurcation effectivement hein, avec ce carrefour là. On vous voit un carrefour face à un choix. On a la carte du cœur. On a l'étoile, donc vous avez beaucoup d'espoir par rapport à un projet de cœur. Les Vierges professionnelles sur le mois de mars. Les Vierges professionnelles sur le mois de mars. Ouf. Alors par contre là je vois autre chose. Alors j'ai beaucoup d'informations, mais on me dit que il y a des conflits avec quelqu'un de proche. Et il y a peut-être quelque chose à entériner là. Et il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à quelqu'un de proche. Ça peut être collègue, famille, ami. J'ai quand même la faux, le chien, le fouet, la montagne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous bloque, qui vous crée des ennuis et qu'il va falloir régler cette situation pour pouvoir avancer. Alors, vous allez régler cette situation et vous allez retrouver une plénitude financière parce que l'ours nous parle des finances. Avec le bonheur à côté, on a quelque chose. Alors, je mets toutes les cartes. On a quelque chose qui va se régler au niveau financier. Un blocage qui va se régler. Par contre, il y a des petits conflits avec quelqu'un de proche là.
Et alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous bloque financièrement? Bon, il y a quelque chose à régler, ça va se faire. Voilà. Vers le milieu du mois de mars, il peut y avoir une petite période un peu tendue avec quelqu'un là, mais bon, les choses vont se régler. On a du positif hein, au niveau professionnel, on vous redit. Avec le renard et le bouquet, il y a quelque chose de très positif au niveau pro, mais il y a un changement qui est en cours, qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose à régler, peut-être au niveau financier ou quelque chose qui vous bloque, qui va se régler. Voilà ce que je peux vous dire. On va passer tout de suite au sentimental. Alors, pour ceux qui sont intéressés par l'aspect sentimental, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Alors, que vous réserve ce mois de mars, les vierges, au niveau sentimental? Mars 2023 pour les vierges. Toutes les vierges qui nous regardent. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental sur Mars? Bon, alors, il y a des difficultés là au niveau sentimental, peut-être relationnel, parce que j'ai la carte du diable. Donc le diable, on ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas. On ne peut pas le mettre sous le tapis, on a des difficultés, quelque chose qui peut être un petit peu toxique là. Au niveau relationnel, oui, en plus il y a des conflits là. Il y a des conflits, des prises de tête. On vous dit que, a priori, vous gardez espoir par rapport à cette situation. Vous gardez espoir qu'une situation s'arrange. Vous gardez espoir d'une communication claire aussi avec l'as d'épée. Voilà, de mettre à jour une problématique, d'en discuter, de régler une situation. Ok. Allez, on prend 9 cartes pour vous les vierges au niveau sentimental sur le mois de mars. Que vous réserve le mois de mars les vierges au niveau sentimental? Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, ça fait mal. Bon, on commence par un 3 d'épée, donc je pense qu'il y a quelque chose qui pique là, au niveau sentimental ou relationnel, quelque chose qui vous fait du mal. Alors les vierges, au niveau sentimental et... Ouf, 7 d'épée. Trahison, sentiment de trahison, difficulté, des choses pas claires qui vous font souffrir. Ok. Les vierges au niveau sentimental sur le mois de mars. Alors, ça peut même être au niveau professionnel, ces difficultés, par rapport à quelqu'un au niveau professionnel. Ça peut être relationnel. Alors, on avait vu quelqu'un de proche tout à l'heure, avec lequel il y avait des difficultés. Alors, 8 de denier. Soit c'est au niveau pro, là, ces difficultés. Soit c'est par rapport à une situation qui vous blesse. Mais, alors, ça peut être dans une activité aussi. J'ai l'impression que vous décidez de continuer à faire des efforts dans une situation, quand même, qui est problématique. Et vous décidez de vous accrocher là. Alors les vierges, au niveau sentimental, sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental relationnel pour les vierges? Les vierges, au niveau sentimental sur le mois de mars. Ouais, vous décidez de vous accrocher parce que vous croyez en quelque chose, les vierges. J'ai l'impression que vous avez un projet là. Je peux pas dire qu'on parle clairement d'amour là, parce que je le vois pas encore, j'ai aucune coupe dans ce tirage. Mais on dirait que début mars, bon, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas du tout,
qui peut vous blesser, qui peut vous attrister, vous pouvez vous sentir un petit peu trahi. Vous décidez de vous accrocher et de fournir tous les efforts nécessaires pour avancer. Alors, soit professionnellement, soit dans une activité. Bon, ça peut être dans une relation, même si là, je ne le vois pas. Parce que là, vous croyez en quelque chose. J'ai la carte du monde, quand même. Donc, vous croyez en quelque chose, vous pensez pouvoir faire aboutir quelque chose. Vous restez quand même sur vos gardes avec le page d'épée. Voilà, il y a certainement de la communication sur les réseaux, avec un entourage, vous cherchez des infos. Le nouveau départ, il est tout proche. J'ai le magicien qui me parle d'un nouveau départ, mais alors cette carte n'est ni droite ni à l'envers. Donc je pense qu'il y a un potentiel avec la carte du magicien qui est en cours pour vous par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui se passe pas super bien par rapport à ça, même si on a du potentiel quand même, et vous décidez de vous accrocher. Alors, on va voir la suite. Les vierges sentimentales, relationnelles sur le mois de mars 2023. Ah bah vous avez raison de vous accrocher, j'ai le 3 de coupe. Il va y avoir certainement fin mars des célébrations. Alors ça peut être quelque chose à fêter. Ça peut être une célébration, cérémonie, événement. Ça peut être des retrouvailles avec des personnes aussi. Alors les vierges sentimentales, relationnelles sur le mois de mars. Ah oui, la carte du fou. Alors le nouveau départ, c'est plutôt fin mars. C'est plutôt fin mars, il y a quelque chose de plus léger là qui arrive vers vous. Quelque chose que vous avez l'air de préparer, qui ne se passe coup-ci coup-ça. Hein. Début mars, bon, il peut y avoir des petits désagréments passagers. Et fin mars, il y a vraiment quelque chose de réjouissant pour vous. Les vierges sentimentales. D'accord, roi d'épée. Alors, est-ce que c'est vous qui endossez cette carapace du roi d'épée? C'est possible, ça peut être une personne dans votre entourage avec laquelle vous êtes en relation. Dans tous les cas, fin mars, on a des choses à fêter, on a un nouveau départ et on a quelque chose de clair avec ce roi d'épée. Voilà, on n'est pas en train de rigoler, on a quelque chose qui est statué, qui est clair. Je peux pas dire qu'on soit vraiment dans le sentimental là par rapport à ce tirage. J'ai l'impression qu'on est plus dans le relationnel. Il y a un projet qui vous tient à cœur, que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être une activité, une sortie ou un plus grand événement. Et pour moi, ça se concrétise fin mars. Fin mars pour la plupart. En tout cas, il y a quelque chose à fêter fin mars. Il y a quelque chose qui est en cours avec ce magicien en transversal comme ça. Quelque chose qui est en cours pour vous. Oui, en l'état actuel des choses, il y a quelque chose qui vous ennuie et qui ne vous satisfait pas, avec ce 4 de coupe. Et on vous dit tempérance. Voilà, prenez le temps, restez tranquille, gardez votre calme. S'il y a des choses désagréables là, début mars, bon, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour que ça avance quand même. Et il y a des réjouissances, 3 de coupe, fin mars. Hein. 3 de coupe, le fou, il y a quelque chose qui vous enthousiasme, il y a peut-être quelque chose qui se règle aussi pour certains avec ce roi d'épée, un acte notarial ou des signatures. On va juste clarifier ce 3 de coupe là, parce qu'il y a quelque chose à fêter. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 de coupe pour les vierges? Ouais, il y a un projet. As de bâton. Il y a un projet, il y a quelque chose qui se célèbre, qui se fête. Voilà, quelque chose qui vous enthousiasme, une opportunité à saisir.
Je vais juste regarder ce 3 de coupe, si c'est en lien avec le tirage précédent, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours dans les projets là. Si c'est en lien avec la personne proche là, est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épée pour les vierges? 3 d'épée pour les vierges. Alors je repensais au diable tout à l'heure qu'on avait à la coupe. Ouais, j'ai l'impression que début mars, il va y avoir une pause un petit peu forcée avec le 4 d'épée. Une pause un peu forcée, un arrêt, peut-être un manque de communication avec des interlocuteurs, peut-être un interlocuteur. Il va y avoir des décisions à prendre. J'ai l'impression qu'on va pas être très content avec ce chevalier d'épée. On va devoir trancher dans le vif, ou alors il y a des informations qui arrivent et qui ne sont pas celles qu'on souhaitait. Il va falloir sortir en fait d'un déséquilibre, parce que j'ai le 2 de denier inversé. Il peut y avoir un déséquilibre début mars. J'ai dit mai. Si j'ai dit mai, je me suis trompée, c'est début mars. Ouais, par rapport à une activité. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 de denier? Ouais, on vous dit... alors, continuez à faire les efforts nécessaires s'il y a quelque chose qui ne porte pas ses fruits tout de suite, si ça coince. Continuez à faire les efforts nécessaires, et à nouveau, j'ai la tempérance. On a une notion de temps, en fait, pour parvenir à vos fins. Voilà ce qu'on vous dit sur ce tirage. Donc, je n'ai pas spécialement de message sentimental pour les célibataires. Là, si quelqu'un attendait des messages, donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez un tirage privé sur une situation précise. Voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Je vous souhaite un très joli mois, de très bonnes vacances, pour ceux qui auront la chance d'être en vacances, et puis je vous embrasse, à bientôt.